Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la préparation d'un GR20 lorsque on le fait en mode randonnée. Alors, l'important est déjà de prendre en compte les caractéristiques de ce GR20. C'est un parcours qui a deux spécificités. La première, c'est la technicité du parcours. Les montagnes corses sont extrêmement exigeantes. Voilà, vous allez rencontrer des passages avec des rochers, parfois des dalles. Il y a également des passages aériens équipés de chaînes, bien évidemment, mais quand même extrêmement compliqués pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce type de terrain, qu'on retrouve d'ailleurs quasiment jamais, par exemple, sur le continent. Autre aspect extrêmement important à prendre en compte, c'est la longueur, la difficulté cette fois-ci purement physique du parcours. Quand même, 170 km, je rappelle, environ 12 000 mètres de dénivelé, ça n'est pas rien. Alors, par rapport à ces deux composantes, et j'en rajouterai une troisième quand même, mais celle-là n'est pas spécifique à la Corse, c'est les conditions climatiques. Les conditions climatiques, vous êtes sur les montagnes corses et lorsque l'on veut faire un GR20 par exemple au début juin, il y aura encore des névés, il y aura des passages avec de la neige dure, voire glacée. On est dans une randonnée quasiment glaciaire sur certains passages de la partie nord. Ça demande donc là des connaissances techniques, notamment par rapport à l'utilisation, je pense aux crampons et aux piolets par exemple. Et puis, évidemment, le reste de l'été, il fait très chaud, donc c'est aussi des conditions à prendre en compte. Alors, maintenant, comment on va se préparer au mieux lorsque l'on veut faire ce GR20? Alors, je ne parle pas de l'approche du trailer qui le ferait en 3-4 jours. Là, je parle de l'approche du randonneur qui le ferait en 7, 8, 10, voire 12 jours. Je pense que la première chose à prendre en compte, c'est un entraînement lié à ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. C'est-à-dire l'endurance de base, celle où vous allez faire un effort, où vous allez continuer à pouvoir, par exemple, dans un groupe, à pouvoir continuer à parler entre vous. C'est ce niveau d'intensité qu'il va falloir faire donc sur des sorties longues. Ça veut dire que les week-ends, on va s'habituer à aller faire des randonnées longues. J'entends par là minimum 5-6 heures avec un sac à dos, où on va essayer de mettre quand même un peu de rythme dans cette randonnée pour quand même qu'il y ait un sentiment de fatigue. Je dirais que si on allait sur une échelle de la douleur, un peu comme la douleur entre 1 et 10 au niveau de la fatigue, il faudrait qu'à la fin d'une journée de préparation du GR20, vous soyez quand même sur un niveau de fatigue au moins de 6, 7 sur 10. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect, régulièrement aller faire des sorties longues. Et puis, autre aspect, toujours sur l'endurance, je pense que c'est important de pouvoir se bloquer 2-3, ce que j'appelle week-end choc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un week-end choc? On va partir 2 jours et on va sur 2 jours faire 2 très grosses sorties de 7-8 heures. On peut aller même jusqu'à 10 heures. Et on va là essayer de reproduire les conditions que l'on aura sur son GR20. Donc on va prendre le même matériel, le même sac à dos, on va prendre le même équipement sensiblement. Voilà, au niveau de la nutrition, on va faire ces tests de ce qu'on peut prendre ou ne pas prendre. Ça, c'est un élément important, c'est 2-3 week-end chocs. Le dernier, on va le placer environ 3 semaines avant son GR20. Ça va vous permettre de faire un affûtage, des réglages par rapport à ce GR20. Le choix des chaussures, on ne teste pas une paire de chaussures sur 3 heures. On va la tester sur 7-8 heures. Le choix des chaussettes, extrêmement important. Le traitement des pieds, et je vais y revenir après. Donc, vous voyez, deux aspects dans cet entraînement sur l'endurance, des sorties longues les week-ends et puis 2-3 week-end chocs. Autre aspect extrêmement important, si vous voulez finir correctement votre GR20, c'est le renforcement musculaire. Alors attention, l'idée n'est pas d'arriver sur votre GR20 avec des carreaux de chocolat, des pectoraux, non. On va travailler la mobilité articulaire. Donc ça veut dire que dans la semaine, on va placer 3, voilà, ça serait bien 3-4 petites séances de 10 minutes, ça suffit, où on va travailler le renforcement des chevilles, extrêmement important, celui autour des genoux pour éviter les tendinites redoutables autour du genou, je pense au tendon rotulien par exemple, à la tendinite qui peut arriver
assez fréquemment sur le GR20 du TFL, cette bandelette qui est le long de la jambe, qui se termine sous le genou, avec des inflammations au niveau du genou, parce que cette bandelette est très fortement sollicitée dans les descentes. On va travailler cela, et puis on va travailler également tous les muscles autour du noyau central, les abdominaux profonds, les lombaires bien évidemment, et puis également un muscle qui n'est pas très connu pour un randonneur, mais extrêmement sollicité au GR20, le psoas, qui est le muscle qui va vous permettre de relever la jambe vers le buste, et donc très très fortement sollicité dans les très fortes montées lors de votre GR20. Et donc ça va se travailler par les petits exercices. Alors, je vous propose d'aller voir sur mon compte Instagram, Enduractive, où je vous propose plein de petits exercices comme ça. Donc, des petites séances, 4 séances, c'est bien, de 7-10 minutes. Ça serait parfait pour préparer votre organisme aux contraintes qu'il y aura sur ce GR20. Alors, une petite parenthèse, si on veut quand même aller un peu plus loin dans cette préparation, eh bien, on peut éventuellement faire de temps en temps, alors une fois par semaine, par exemple, eh bien, une sortie un peu plus spécifique où on va par exemple faire des montées d'escalier, par exemple sur les citadins. On va faire des fractionnés sur des montées d'escalier. On peut faire par exemple 10-15 montées d'escalier de 30 secondes, on redescend tranquillement et on recommence. Voilà, ça peut être sur les citadins. Si on a la chance d'avoir une côte près de chez nous, eh bien dans ce cas-là, vous faites des montées d'1 minute et vous allez les en faire par exemple 10-15, quasiment jusqu'à l'épuisement total. C'est-à-dire que on va aller faire les répétitions, on va les faire jusqu'à ce qu'on soit vraiment complètement crevé, j'allais dire, qu'on puisse plus continuer. Ça, c'est intéressant. Voilà, on est dans ce qu'on appelle une intensité submaximale, pas tout à fait au maximum du possible, mais pas très loin quand même. Et là, on va travailler ce qu'on appelle l'endurance de force, c'est-à-dire cette capacité à mobiliser vos muscles sur la durée, ce qui peut être quand même intéressant, même en mode randonnée sur un GR20. Voilà. Alors évidemment, on peut également croiser les activités. Je trouve que c'est très bien d'aller faire des sorties longues en vélo. Je trouve que le vélo est intéressant parce qu'il va travailler également cet aspect cardiovasculaire sur des entraînements longs. Ça me paraît intéressant. Et puis, un autre point également sur lequel vous allez devoir travailler, évidemment, ça va être au niveau de la préparation de vos pieds. Là, c'est un mois avant, on va préparer ses pieds parce que un des éléments clés dans la réussite de votre GR20, c'est d'éviter les ampoules. Or, les ampoules sont vraiment très fréquentes aux pieds chez les randonneurs. Alors, je pense que c'est extrêmement important de préparer les pieds. Pour cela, il y a une petite technique. Je la présente là aussi sur mon compte Instagram. Donc là, ici, c'est préparer les pieds avec à la fois les tannés. Alors, il y a un produit qui s'appelle le Tano de la marque Kineline. Voilà, et on va se tanner les pieds tous les matins avec ce produit et le soir, assouplir la peau avec la crème NOC, voilà, qui est une crème qui est intéressante elle aussi, toujours de la même marque Akilein, et qui vous permettra de préparer vos pieds. Matin, on les tanne, le soir, on les assouplit, et on fait ça pendant un mois avant de partir. Mais je reviendrai avec vous plus spécifiquement sur la problématique des ampoules. En tous les cas, bon entraînement pour votre prochain défi qui donc est une magnifique aventure qui est le GR20. Assisi degli appena nati. Assisi degli appena nati,